Salut tout le monde, c'est Blue. On se retrouve pour la review de la semaine sur l'épisode 29 de Dragon Ball Super, diffusé comme à son habitude sur Fuji TV le samedi soir. Moi j'ai regardé l'épisode le dimanche, en VO sous-titré, pour être sûr de louper aucune info. Voilà. Donc d'avance je dis pardon pour ceux qui seraient un petit peu incommodés par ma voix. Sur cette vidéo là, je suis toujours malade. J'ai une toux qui me lâche pas. Et donc voilà, donc désolé s'il y a des pètes dans le micro parfois parce que je tousse. Mais voilà, je fais quand même la review pour cette semaine. Normalement ça devrait aller, je pense. Maintenant si je tousse trop, j'arrêterai, mais normalement ça devrait aller. Voilà. Donc pour cet épisode là, qu'est-ce qui se passe? Déjà il se passe il y a deux événements qui se passent en même temps. D'un côté, on a Vados et Champa qui organisent le tournoi sur la planète sans nom. C'est là que le tournoi va être organisé. Alors d'un côté, on a Vados qui met en place le tatami, qui met en place un bouclier de protection qui entoure tout le stade, j'allais dire, mais c'est pas un stade, enfin, tout le tatami, quoi. Elle met en place le tatami. Ça m'a fait penser à Cell quand il organise son Cell Game, son tournoi des arts martiaux. Voilà, ça m'a fait. Donc il l'organise de cette manière parce que c'est Son Goku qui leur a donné l'idée juste au début de l'épisode. Ce tournoi va donc être organisé comme tous les autres tournois qu'on a pu voir dans la saga Dragon Ball, c'est-à-dire les tournois, le Tenkaichi Budokai. Voilà. C'est sur ces mêmes règles que le tournoi va être organisé. Donc il y a le ring, il y a le bouclier de protection, il y a tout ce qui fait un tournoi habituel. Et alors on a aussi l'apparition des Super Dragon Ball. On a aussi l'apparition des Super Dragon Ball qui sont, comme leur nom l'indique, super et géantes. Elles sont géantes, elles sont plus grosses que la planète. Elles sont amenées, elles gravitent autour de la planète et elles sont au nombre de 6 puisqu'il en manque une. Et c'est Bulma qui est chargée par Beerus et Whis de la retrouver. Alors sa première option, c'est de faire appel à Shenron, qu'on peut voir dans l'épisode. Shenron est appelé, mais est incapable de retrouver la Super Dragon Ball. Et d'où là on voit les limites des Dragon Ball de l'univers 7. Donc il est incapable de retrouver cette Super Dragon Ball. Et donc Bulma fabrique un super dragon radar qui doit donc permettre de la retrouver. Et pour ça, elle va devoir se rendre au centre de l'univers. On apprend dans l'épisode qu'elle va devoir se rendre au centre de l'univers, puisque au point où se situe la Terre, il n'y a pas assez de place, enfin il n'y a pas assez le champ n'est pas assez étendu pour permettre au dragon radar de retrouver la Super Dragon Ball. Donc voilà, et à la fin, on voit, pour cela, elle fait appel à sa grande sœur. La grande sœur de Bulma fait son apparition dans cet animé, Tights, qu'elle s'appelle, si je ne me trompe pas, Tights. Voilà, donc elle fait son apparition, et elle est présentée comme étant la grande sœur de Bulma. La grande sœur, c'est un petit peu du foutage de gueule quand on voit le personnage, parce que quand on la voit, on a tout simplement l'impression de voir une jeune de 15 ans. Voilà, donc moi j'ai toujours cru au début quand j'avais appris que Bulma avait une sœur, j'avais pas capté que c'était sa grande sœur. C'était vu comme... moi je croyais que c'était sa petite sœur, quoi. Mais non, c'est sa grande sœur, donc elle est supposée être plus âgée qu'elle. Maintenant, je ne sais pas son âge, c'est pas déterminé. Mais c'est sa grande sœur et elle lui permet de rentrer en liaison avec Yako pour lui demander de revenir sur Terre et de l'aider justement, et de l'aider à retrouver cette Super Dragon Ball. Autre information également divulguée dans cet épisode-là, pour ceux qui n'auraient pas vu le manga papier, hein, pour ceux qui l'ont vu, ils le savent déjà, c'est qu'il y a un guerrier qui est plus puissant que Son Goku dans l'univers 7, et que Beerus va utiliser pour être son capitaine. Et voilà, il va partir à sa recherche. Et de là, évidemment, la curiosité de Son Goku va commencer
à se déclencher forcément, puisque voilà, il est super excité à l'idée de rencontrer ce Monaka, c'est comme ça qu'il s'appelle. Monaka, je sais pas si vous avez déjà vu des scans de lui sur internet. Bon, c'est un peu... il a l'air tout mignon, mais assez inoffensif. Donc à mon avis, il doit y avoir des transformations... des transformations ou une transformation immense qu'il doit certainement avoir, parce que s'il se bat comme ça risque d'être un petit peu décevant. Voilà, donc ce Monaka, on le découvrira, j'en parlerai donc un peu plus dans la review de l'épisode qu'il le présentera. Et donc voilà, donc c'est principalement ce qu'on apprend dans cet épisode-là. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'est un bon épisode. Hein. C'est un épisode, c'est le deuxième épisode de l'arc Champa, le deuxième épisode inédit de la série. Donc c'est bon, c'est franchement bon, l'animation est bonne. Et à ce propos d'ailleurs, j'en vois beaucoup qui attendent encore une animation meilleure, qui attendent une animation digne des films, Battle of God et la résurrection de Freezer. Je vous dis tout de suite, vous pouvez oublier ça. Ça, je pense honnêtement qu'il faut faire notre deuil. On n'aura jamais des épisodes qui vont être absolument énormissimes, si ce n'est peut-être la bataille de fin, la bataille finale ou un truc comme ça. Mais on n'aura jamais mieux que ce qu'on a actuellement. Donc il faut, à mon avis, il faut s'y faire. Ça fait déjà pas mal d'épisodes qu'on a la même animation, donc ça changera pas, je pense. Je pense qu'on est parti pour avoir cette animation-là, toute la série, quoi. Même moi, personnellement, cette animation-là, je l'ai trouvée bonne. Je m'y habitue, je m'y fais, on n'aura jamais celle de DBZ, c'est mort, c'est comme ça. Faut s'y faire. Donc voilà, elle est bonne. L'humour est toujours super présent dans l'animé, avec un Champa toujours aussi idiot. Voilà, franchement, c'est bon. Enfin, moi, franchement, je trouve que c'est bon. Ça fait déjà 2 épisodes que je prends mon pied à regarder les épisodes. Franchement, je pense que c'est bon et j'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que les combats vont être bien. J'espère que les personnages vont être intéressants, les transformations, j'espère que le scénario va être bon, quoi. Que voilà, que ça va pas nous décevoir au final. Donc voilà, moi j'ai bien aimé cet épisode. Maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est le réel pouvoir qu'aura les Super Dragon Ball. Est-ce que leur nom n'indique uniquement que leur taille, ou alors est-ce qu'elles sont capables de choses énormes qui nous seront divulguées après ? Ça, j'en sais rien, mais j'ai quand même envie qu'il se passe quelque chose, avec ces Super Dragon Ball, comme par exemple, je ne sais pas, nous sortir un boss de fin, voilà, un boss à la Cell, à la Freezer, à la Boubou, qui naîtrait de ces Super Dragon Ball, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On ne connaît pas grand-chose de ces Super Dragon Ball, donc pourquoi pas avoir un super méchant qui arrive, qui naîtrait de ces Super Dragon Ball, ou tout simplement qui les chercherait et qui serait en mesure de défier les dieux de la destruction, sinon ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Maintenant, la menace peut venir d'ailleurs, hein. La menace peut tout aussi bien venir des combattants qui vont faire partie de l'équipe de Champa, hein. Parce que quand vous voyez que dans l'équipe de Champa, il va y avoir un membre de la race de Freezer, il va y avoir un membre de la race de Freezer, Frost, il va y avoir un membre des Saiyans, donc, et il va y avoir un être qui ressemble vaguement à Cell, donc on peut imaginer que ces gars-là soient pas tout à fait nets et qu'ils foutent la merde à la fin du tournoi, ou même carrément avant la fin. Moi, personnellement, je vois pas le tournoi aller au bout. Je vois pas le tournoi aller au bout et je vois une catastrophe qui va se passer. Il y a un truc qui se trame très certainement et qui va se déclencher durant le tournoi, un petit peu comme ça avait été le cas dans l'arc Boubou, où vous avez le tournoi des arts martiaux qui commence et puis qui finalement n'arrive jamais à son terme, ou qui a un final un peu ridicule avec Hercule qui gagne, mais il n'arrive pas à son terme parce qu'on a la menace Boubou. Donc je vois un petit peu, enfin du moins j'espère que ça se passera comme ça et qu'on va pas nous boucler un tournoi et puis nous dire c'est terminé, voilà, finish, la série est finie. Non, je pense que on espère tous beaucoup plus que ça. Mais c'est une bonne mise en jambe, hein.
Voilà, ça peut servir de tremplin pour quelque chose de meilleur. Hein. Mais j'ai hâte de découvrir les autres personnages qui vont suivre dans la série, l'équipe de Ciampa, les combats quand ils vont commencer, quels seront leurs pouvoirs, leurs transformations. On a beaucoup de questions qui restent pour le moment sans réponse. Mais voilà, je trouve que ça sert pas à grand chose de trop partir dans plein d'hypothèses alors qu'on va avoir la réponse dans quelques semaines, quoi. Donc voilà pour ce qui était de mon avis sur cet épisode 29. Bon, voire même très bon. Maintenant, bon voilà, c'est un épisode entre deux qui prépare le tournoi, donc il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais voilà, le prochain épisode va se centrer sur l'équipe de Son Goku. L'équipe de Beerus, Son Goku est chargé de trouver deux autres combattants qui seront certainement Boubou et Petit Cœur, puisque Son Goku n'a pas le niveau du tout. Il n'a pas le niveau, on l'a vu dans l'arc de Freezer, c'était une vraie loque. Il était incapable de se transformer correctement, enfin du moins il n'arrivait pas à maintenir la puissance, donc franchement je le vois pas du tout participer au tournoi. Même s'il a repris l'entraînement avec Petit Cœur, qui est une très bonne chose et qui peut peut-être annoncer quelque chose de bien meilleur pour la suite. Mais là, dans l'immédiat, je le vois pas du tout rivaliser avec les adversaires de l'univers 6. Donc voilà. Par contre, j'ai hâte de découvrir Monaka, voir de quoi il est capable, et voir comment tout ça va se passer. Donc voilà. Beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses pour le moment, mais je pense qu'on arrive vers du bon. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette review cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la review. Et alors à très bientôt pour une autre vidéo du même style ou autre. Voilà, salut à tous.